Très chers frères, très chères sœurs, nous rendons toute la gloire à notre Dieu qui permet que nous puissions être aujourd'hui ensemble en face de ce programme agréable que le Seigneur nous permet. Demander au Seigneur de nous parler. C'est vraiment magnifique. Nous allons prier. Nous bénissons ton nom, éternel grand Dieu des cieux. Toi, Seigneur, qui es ce Dieu qui sait dans les louanges. Toi, Seigneur, qui sais chaque chose, qui connaît tout. Toi qui connais nos besoins, ce qui convient de nous dire, ce qui convient là où il convient de nous orienter. Oui, ce matin, nous voudrions nous remettre en tes mains. Te supplions, Seigneur, de prendre toute la place et de parler, Seigneur, à notre cœur, à notre vie. De parler, Seigneur, à notre être tout entier. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, nous voici aujourd'hui encore déjà préparés pour que le Seigneur nous parle. Notre sermon va dans le sens de la main sur le cœur, lancé par le président de l'Union, le révérend Simeon Gueux. Et je voudrais que nous puissions méditer sur ce thème, la libéralité dans un moment de crise, ou l'action libérale dans un temps de crise. Parler aujourd'hui de libéralité, c'est parler de l'action ou le fait de donner. Ce n'est pas nouveau. Les Saintes Écritures nous orientent si bien. Nous avons quelques exemples dans la parole de Dieu que nous pouvons essayer de parcourir ensemble. L'exemple des mages dans Matthieu chapitre 2, que je voudrais que nous ayons la lecture. Matthieu chapitre 2, verset 1 et le verset 11, nous lisons ceci. Jésus était né à Bethléem. Des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternaient et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Ce n'est pas seulement que les mages. Nous pouvons aller aussi avec une pauvre veuve lors des offrandes où Jésus même était présent dans l'assemblée. Voyons Luc chapitre 21, le verset 1 au verset 4. Jésus ayant levé les yeux, vit les riches qui mettaient leurs offrandes dans le tronc. Il vit aussi une pauvre veuve qui y mettait 2 petites pièces. Et il dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car c'est de leur superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans le tronc. Mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle avait pour vivre. Bien aimés, nous pouvons multiplier les textes bibliques, tels que Actes chapitre 4, le verset 34 à 37, que vous pouvez prendre note pour pouvoir le lire en parlant des premiers chrétiens. Nous pouvons aussi dire que on peut exercer la libéralité dans un moment de tranquillité, comme aussi dans un temps de grandes difficultés, de troubles, de crise. Nous parlerons de la libéralité dans un moment de crise. Ce que nous pouvons avoir comme encore exemple des chrétiens qui ont eu à agir dans le trouble. Je voulais que nous puissions prendre nos Bibles dans 2 Corinthiens chapitre 8, verset 1 au verset 5. Nous lisons cela. C'est écrit par l'apôtre Paul. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine, au milieu de beaucoup de tribulations, qui les ont éprouvé leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens
nous demandant avec de grande insistance la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 8, verset 1, verset 5. Et c'est vraiment très merveilleux de comprendre que même dans l'adversité, dans les moments difficiles, nous pouvons donner. Nous pouvons donner, et d'ailleurs c'est l'occasion de pouvoir donner. Il peut y avoir plusieurs types de crises ou plusieurs types de moments difficiles. Il peut y avoir des crises politiques, crises économiques, crises sociales, crises climatiques et aussi sanitaires. Et je crois que c'est ce que nous vivons actuellement. Cette crise que nous avons, qui est une crise sanitaire, qui touche la santé de chaque individu, de chaque personne, non pas seulement les membres de notre communauté, mais tout le monde au niveau de notre territoire, dans notre pays, la Côte d'Ivoire, et encore plus loin, au niveau de l'Afrique et même le monde entier. Nous tous, nous souffrons. Nous souffrons. Oui, il y a une crise. Quand il y a une crise, il y a toujours des nécessités. Alors si le président a eu à lancer cet appel, je crois bien que c'est avec raison. C'est avec raison, car il y a toujours des nécessités. Nous avons des orphelins avec nous. Nous avons des veuves avec nous. Nous avons des personnes malades, des personnes démunies. Ceux qui sont dans les besoins, ce que nous pouvons aussi dire les personnes vulnérables. Nous avons des serviteurs de Dieu avec nous. Il n'y a pas de culte. D'où alors le chemin des troncs, le chemin des diacres est aussi alors rétréci. Il a donc raison s'il a eu à pouvoir nous lancer pour que nous puissions agir. Il y a aussi des donateurs. S'il y a des nécessités, Dieu permet qu'il y ait des donateurs. Et qui peut être le donateur? Tout le monde peut donner à son niveau quelque chose. Tout le monde peut donner. Même le riche peut avoir besoin d'une aiguille. Et pourquoi pas là où nous parlons, alors d'un moment en crise, où nous nous entretenons, nous nous côtoyons. Pourquoi dire que je n'ai rien à offrir? Chacun de nous, nous pouvons alors donner. À cela, je voudrais que nous prenions pour exemple ce que 1 Roi chapitre 17 nous présente. 1 Roi chapitre 17 à partir du verset 7 jusqu'au verset 16, qui est un texte bien connu où je ne vais pas m'attarder du contexte géographique. Ça ne va pas retenir trop notre attention pour le temps que nous avons. 1 Roi chapitre 17. Je lis à partir du verset 8. Élie chez une veuve à Sarepta. Je ne dis pas une veuve chez Élie, qui est l'homme de Dieu, mais Élie qui est l'homme de Dieu chez une veuve de Sarepta. Ça peut paraître paradoxal. Suivant la lecture, qu'est-ce que cela nous révèle? Alors l'Éternel lui adressa la parole en ces termes. Mets-toi en route et va à Sarepta. Va à Sarepta dans le pays de Sidon et installe-toi là-bas. J'ai ordonné à une veuve de là-bas de pourvoir à ta nourriture. Au verset 10, Élie se mit donc en route et se rendit à Sarepta. Lorsqu'il arriva à l'entrée de la ville, il aperçut une veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et lui dit, s'il te plaît, va me puiser un peu d'eau dans une cruche pour que je puisse boire. Oui, dans une cruche pour que je puisse boire. Au verset 11, comme elle partait en chercher, il la rappela pour lui demander. Nous sommes à la version Semeur. S'il te plaît, apporte-moi aussi un morceau de pain. Au verset 12. Mais elle lui répondit, aussi vrai que l'Éternel, ton Dieu, soit vivant, je n'ai pas le moindre morceau de pain chez moi. Il me reste tout juste une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans un jar. J'étais en train de ramasser 2 bouts de bois.
2 morceaux de bois dans d'autres versions. 2 bouts de bois, 2 morceaux de bois. Je vais rentrer et préparer ce qui me reste pour moi et pour mon fils. Quand nous l'aurons mangé, nous n'aurons plus qu'à attendre la mort. Le programme de la femme, aller manger juste ce qui reste. Et le second plan, attendre la mort. Le verset 13, Élie reprit. Élie reprit. Sois sans crainte. Sois sans crainte. Rentre. Fais ce que tu as dit. Seulement, prépare d'abord avec ce que tu as une petite miche de pain et apporte-la moi. Une petite miche de pain et apporte-la moi. Ensuite, tu en feras pour toi et pour ton fils. Verset 14. Car voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le pot de farine ne se videra pas. Alléluia. Et la jarre d'huile non plus. Jusqu'au jour où l'Éternel fera pleuvoir sur le pays. Alléluia. Quelle bonne promesse. Oui, cette promesse était lancée, était dite devant alors cette veuve. La femme partit et fit ce qu'Élie lui avait demandé. Bien-aimé, le texte nous dit encore que pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, ainsi qu'Élie. Le pot de farine ne se vida pas et la jarre d'huile non plus, conformément à la parole de l'Éternel, à la parole que l'Éternel avait prononcée par l'intermédiaire d'Élie. Alléluia! C'est ça le Dieu vivant que nous adorons. Nous ne sommes pas n'importe qui. Que sa gloire éclate toujours au nom de Jésus-Christ. Dans ce texte, nous voyons quelque chose qui est étonnant, humainement parlant. La veuve qui doit se rendre chez le prophète pour aller manger, c'est le prophète, l'homme de Dieu. Alors Dieu va élire domicile chez la veuve. Pour le prophète, une veuve et de surcroît, qui a encore un enfant. Et encore, la situation climatique, l'environnement. Il n'y avait pas d'eau. C'est la sécheresse. Il n'y a plus de nourriture. Rien que juste un peu ce qu'il peut constituer un seul plat, un seul repas. Bien calculé, bien mesuré. Et d'ailleurs, ce plat qui ne va pas même aller jusqu'à les assiéter. Il me reste juste un peu de farine, juste un peu d'huile. Nous mangeons, nous attendons la mort. Et c'est là que Dieu dit à l'homme de Dieu, va vers cette femme. Bien aimé, qu'aurais-tu fait si c'était toi? C'était toi l'homme de Dieu. Qu'aurais-tu dit? Ah vraiment, c'est vraiment honteux. Ah, qu'est-ce que diront ceci, que diront-elles? Allez encore chez la veuve encore. Elle qui n'a rien à manger. Beaucoup de fois, c'est désastreux. Des gens qui refusent le repas à table lorsqu'on les invite, sur lequel je ne suis pas calculé. Non. Même s'il y a la loi des hommes, il y a ce que Dieu dit. Alléluia. Il y a ce que Dieu dit. Le Seigneur sait toujours comment multiplier. Quand nous nous souvenons comment les pains ont été multipliés pour nourrir plus de 5000 personnes. Le Seigneur est le Dieu qui pourvoit toujours. Alors là, nous voyons dans ce texte qui est qui. Nous voyons la femme qui est une veuve, sans soutien, sans revenu. Et nous voyons la condition que la Bible donne aux veuves qui a encore avec elle un enfant, un orphelin. Mais ça ne nous retrace pas qu'elle pouvait avoir autre source de revenus. Même si elle pouvait être paysanne. Mais il n'y a pas de champ. Il n'y a pas de champ. Les conditions climatiques rendent la situation encore difficile. Ce qui fait qu'il n'y a pas de nourriture. C'est la famine. Et ce n'est pas chez elle seule. S'il y a la famine partout dans le pays, qui va lui apporter? Et c'est là que Dieu permet que son serviteur alors vienne là pour pouvoir se loger. Oui, Dieu est un Dieu vivant. Le Dieu que nous servons, que nous adorons, est un Dieu vivant, est un Dieu puissant. Si réellement tu as fait l'expérience de le recevoir comme le sauveur de ta vie, si tu lui as déjà ôté de toi-même l'orgueil et que tu lui as accordé alors ton cœur et la direction de ta vie. Élie qui est un homme comme vous et moi, homme de Dieu qui a expérimenté combien de fois le Seigneur agit, fait des merveilles. Il pouvait rester ailleurs et prier Dieu pour que la nourriture descende.
Dieu pouvait le faire, mais il a obéi. Il a obéi à la mission que Dieu lui a accordée, là où le Seigneur voulait qu'il soit. Oui, il a accepté. Et il est parti là où apparemment il ne devait pas avoir très bons résultats. Mais nous terminons ce texte avec le verset 16 en disant que le pot de farine ne se vida pas et la jarre d'huile non plus, conformément à la parole de l'Éternel, à la parole que l'Éternel avait prononcée par l'intermédiaire d'Élie, qui est son serviteur. Quand il y a la bénédiction, quand il y a l'obéissance, le Seigneur apporte la bénédiction. Le Seigneur apporte la bénédiction. Nos pensées ne sont pas ses pensées. Le Seigneur a des projets de paix pour nous. Le Seigneur a des bons plans pour nous. C'est lui qui nous a fait pour que nous puissions refléter sa gloire, pour que nous puissions le glorifier. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, bien-aimés. Si le cœur n'est pas débordant de joie, quelle louange, quelle adoration nous pouvons donner à notre Dieu? Et le Dieu le sachant, ce Dieu qui sait tout, il sait comment nous maintenir en joie pour que nous puissions le servir, pour que nous puissions alors l'adorer. Si alors le président national a demandé que nous puissions agir en ce sens, c'est une manière de nous dire que le Seigneur est là encore pour nous bénir. Notre Dieu, il est le Dieu, il est notre Dieu dans nos moments de joie. Il est notre Dieu dans nos moments aussi de calamité. Il est toujours avec nous. Oui, le Seigneur a eu à faire tant de promesses en ce sens-là, pour que nous puissions alors le servir. Lorsque la veuve a eu la promesse que le prophète Élie a eu à lui donner, elle n'a pas hésité. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Le Seigneur nous dit: honore l'Éternel avec tes biens et avec tes prémices et de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance. Proverbe chapitre 3, le verset 9 et le verset 10. L'homme dont le regard est bienveillant sera béni, parce qu'il donne de son pain aux pauvres. Proverbe 22, le verset 9. Dieu veut que nous donnions. Et même dans ce moment de crise, c'est là qu'il y a beaucoup de nécessiteux. Le Seigneur veut que nous puissions intervenir. Le Seigneur veut que toi aussi tu puisses intervenir. Ne dis pas: qu'est-ce que j'ai? Tu as plus que ça. Qu'est-ce que tu as qui ne vient pas de Dieu? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas te donner, t'offrir? Le Seigneur est celui que nous pouvons appeler, que nous appelons d'ailleurs le pourvoyeur. Oui, celui qui sème peu, moissonne peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera aussi abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur. Prend une résolution et agit, sans tristesse ni contrainte. Oui, si le président a parlé, il a parlé au nom de Dieu. Il a parlé au nom de Dieu car il voit que c'est nécessaire. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours, en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Le Seigneur nous donne pour que nous puissions accomplir de bonnes œuvres. Car il est écrit: il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Oui, celui qui fournit de la semence, aux semeurs et du pain pour sa nourriture, vous fournira. Notre Dieu est celui-là, oui, qui tient ses promesses. Il tient ses promesses. Et encore, il vous multipliera. Il vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de vos justices. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront obéir à Dieu des actions de grâce. Car le secours de cette assistance, non seulement pourvoir aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante et nombreuse d'actions de grâce avec Dieu. 2 Corinthiens chapitre 9. Nous avons fait la lecture du verset 6 jusqu'au verset 12. Bien-aimés, Dieu n'est pas injuste. Il n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore, oui, des services aux saints. Hébreux 6, le verset 10. Bien-aimés, il est important que nous puissions comprendre, que nous puissions savoir, oui, que nous avons des responsabilités.
Premièrement, d'abord, donner notre cœur, donner notre vie entièrement et comprendre que tout ce que nous possédons appartient à Dieu. Suite à la réalité retracée, suite à notre espérance et engagement, suite à la pandémie du Covid-19, suite à l'appel du président de l'Union, le révérend Gueux Siméon, nous avons des responsabilités à accomplir en ces moments de crise sanitaire. Nous avons alors ces occasions que le Seigneur nous offre. Oui, des responsabilités à l'égard des biens matériels, de tout ce que nous pouvons avoir comme richesse. Notre Dieu est le Dieu tout-puissant. Il est ce Dieu-là, oui, qui ne nous abandonne point. Il est ce Dieu qui agit et qui fait au-delà de nos demandes, qui fait au-delà de ce que nous pouvons lui demander ou nous pouvons lui présenter. Il peut agir, mais le Seigneur veut passer par toi. Les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole par moments, comme nous le voyons dans Matthieu chapitre 13, le verset 22. Oui, nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine, comme nous l'avons déjà lu, au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Bien-aimé, il est merveilleux. Il est merveilleux d'appartenir à Dieu et de faire l'expérience. On peut le dire, entre guillemets, dans nos jargons, attrape ton cœur et fais le geste. Fais le geste que tu n'as jamais fait. Tu verras combien de fois le Seigneur, qui est le Dieu de toute grâce, le Dieu tout-puissant, agira. Et pourquoi nous avons déjà emboîté le pas? Nous avons posé des actions et j'en ai vu les fruits. Combien de fois il est merveilleux quand ses frères recevront ce que tu auras donné. Combien de fois ils sauront que nous avons un Dieu, oui, qui est là et qui nous protège. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyons fermes et inébranlables. Soyons fermes et inébranlables. Travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. 1 Corinthiens 15, le verset 58, qui est d'ailleurs le verset du thème de notre année 2020 à Yopougon Ati. Tous ensemble, pour la main, alors sur le cœur, et que le Seigneur nous bénisse. Amen. Seigneur, tu es bon, tu es le Dieu puissant. Bénis, Seigneur, ton serviteur, bénis ta servante. Et permets que nous soyons au nombre de ceux qui auront à recueillir les fruits. Bénis-nous, Père, et bénis, Seigneur, ton peuple, au nom de Jésus. Amen.